Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais peindre des socles que j'ai modélisés et imprimés en 3D pour mes figurines Space Marine. Comme je l'avais fait dans une vidéo précédente pour les Necrons, je vais essayer d'améliorer mes figurines Space Marine en leur donnant des socles un petit peu mieux que ce qu'ils ont actuellement. Pour préparer cette vidéo, j'ai imprimé 5 socles pour une escouade d'intercesseurs d'assaut et 3 socles pour une escouade d'agresseurs. Ces deux escouades ont des tailles de socles différentes, donc on peut voir qu'il y a des socles diamètre 32 et des socles de diamètre 40. Donc là, je vais faire un petit tour des différents socles. Donc on peut voir qu'il y a beaucoup plus de relief que pour les socles que j'avais fait pour les Necrons. Donc là, il y a même un socle avec un Aquila. Avec celui-là, ça marque la fin des D32. Là, on passe au D40 pour les agresseurs. À présent, on va passer sur mon ordinateur afin de vous présenter comment j'ai procédé. Donc ici, on se retrouve dans Blender, dans lequel j'ai modélisé une plaque qui va me servir de gabarit pour les autres plaques. Je vais pouvoir modéliser des variantes de cette plaque. Et donc, je vais en faire plusieurs variantes. Donc là, on voit que j'en ai 8 au total. Donc, il y a une plaque avec un Aquila. Une plaque avec des ventilateurs, une plaque qui est cassée et pour laquelle on voit les supports en dessous, une autre avec une espèce d'aération, et deux là qui sont avec des supports voilà, un petit peu comme ça pour créer des variantes, une plaque avec une sorte de bouche d'égout. Et enfin une dernière avec des tuyaux. Donc celle-là, je ne vais pas l'utiliser dans les socles que je vais peindre dans cette vidéo parce que c'est compliqué de positionner une figurine dessus. Et donc toutes ces plaques sont un peu inspirées du grand tapis de jeu où j'ai pris pas mal d'inspiration. J'ai également modélisé des gouttières, donc comme je vous ai montré. Ensuite, je les ai placées et j'ai modélisé un sol. Donc avec l'outil de sculpture dans Blender. J'ai utilisé une texture pour faire du sol. Donc on voit que la résolution n'est pas top, mais à l'impression on voit pas la différence. Donc là j'ai rempli la plaque cassée avec de la terre. J'ai rempli les interstices, donc entre les plaques et entre les tuyaux à ce niveau-là. Et donc une fois le décor terminé, je peux ensuite passer à la création de mes socles. Donc là, on peut voir les socles pour les intercesseurs. Donc j'en ai créé 5 variantes. Là, par contre, je passe au D40, il me semble. Et là, je présente ce que ça donne sur la plaque d'impression. Donc je ne vais pas revenir sur la création des supports. Là, je tenais juste à montrer ce que ça donnait et combien on pouvait mettre de socle sur le tableau d'impression. Ensuite, on passe à la peinture. Donc je commence par l'Abaddon Black. Pour ceux qui ont regardé ma vidéo de peinture sur les socles Necrons, tout à la fin, en conclusion, je revenais sur le fait que je trouvais que ça manquait de contraste. Donc là, je décide d'attaquer directement avec du noir pour justement essayer d'avoir un contraste plus important à la fin. Et donc là, je vais faire certains supports de plaques et certains autres supports que voilà un petit peu au feeling que je chantais. Donc là, je suis pas très précis dans ma peinture parce que je sais que si je fais des erreurs, je pourrais très facilement les rattraper avec les peintures suivantes. Il n'y a qu'à certains endroits, à ces endroits-là où je suis assez proche de la terre, où je veux absolument pas mettre de noir sur la terre, donc j'essaye d'être beaucoup plus précis. Et donc là, je fais le tour un petit peu des résultats. Donc on voit bien que la peinture est vraiment pas super précise. Mais de toute façon, ça sera rattrapé par la suite grâce au lead d'Elcher.
Donc le Leadbelcher, ça va être la peinture principale que je vais utiliser pour ces socles. Donc je vais peindre toutes les plaques. Et donc là je vais essayer justement de rattraper toutes les erreurs que j'ai fait en peignant avec la Baden Black. Donc là je fais le contour de la plaque. Et c'est pareil, j'essaye de ne pas en mettre là où je vais placer de la terre ensuite. C'est pour ça que je commence par les contours. Parce qu'après, une fois les contours terminés, ben, c'est plus que du remplissage. Donc ça va beaucoup plus vite. Il y a besoin de faire beaucoup moins attention. Et voilà, je vais faire tous les socles de la même manière. Alors là, il y a aussi le contour extérieur des plaques. Donc là, j'ai pris un pinceau beaucoup plus fin parce que le pinceau que j'utilisais précédemment n'aurait pas été suffisamment précis. Et donc là, j'essaye de peindre sans toucher ce qu'il y a en blanc entre les deux plaques, là où il y aura la terre. Et donc ça me permet aussi de rattraper plusieurs erreurs que j'ai fait en peignant la Baden Black. Ensuite, je passe au Retributor Armor. Donc là, il va y avoir qu'une seule base qui va utiliser le Retributor Armor, c'est celle où il y a l'Aquila. Donc là, c'est assez rapide à faire, sauf qu'après, il y a tous les contours. Donc j'ai pas filmé pour les contours parce que sinon la vidéo aurait été beaucoup plus longue. Donc là, on peut voir le résultat. Ensuite, je passe à la Graxer Shade pour ajouter un petit peu voilà, d'assombrissement aux parties métalliques. Donc je vais en mettre sur toutes les parties que j'ai peintes en Leadbelcher, mais également l'Aquila que j'ai peint au Retributor Armor. Je pense bien à en mettre également sur les contours extérieurs des plaques. Voilà, et comme je l'ai dit un peu plus tôt, j'en mets également sur les zones que j'ai peint avec le Retributor Armor. Ensuite, je passe au Canot Tech Alloy. Et donc là, je fais un petit brossage à sec sur toutes les parties métalliques. Et donc là, par contre, je crois que j'y vais un petit peu fort. Parce qu'au final, je trouve que j'éclaircis un peu trop justement les zones que j'ai peint en Abaddon Black. Et donc on voit un petit peu moins la différence entre ces zones et le Leadbelcher. J'aurais peut-être dû y aller un peu plus doucement. Ensuite, je passe à la Speed Paint Sand Golem. Donc là, ça va être pour toutes les parties en terre. J'ai encore jamais utilisé cette peinture et donc voilà, je voulais essayer, voir ce que ça donnait. J'aime assez bien la couleur. C'est vrai que pour du sable, je pense que ça doit donner des très bons résultats. Et donc là, je couvre bien les parties en terre. J'essaye de ne pas lésiner sur la peinture. J'ai pas envie d'en repasser une deuxième couche. Donc j'essaye de bien mettre la quantité. Là, on voit qu'il y a beaucoup de peinture. Ensuite, je garde la speed paint et je vais en passer sur le reste du socle. Donc j'essaye d'en appliquer une fine couche. Alors c'est pas toujours évident parce que les zones sont relativement grandes et je veux quand même avancer assez rapidement. Donc parfois je mets un peu trop de peinture. Et donc je fais cette opération pour simuler comme quoi tout le décor fait partie du même environnement. On peut imaginer que voilà, il y a de la poussière de cette terre et qu'elle s'est mise sur les parties métalliques, pardon, et voilà, que ça a changé un peu la teinte de l'ensemble. Donc là, au final, je trouve que c'est un tout petit peu trop jaune et je
repasse un petit coup de brossage à sec avec le Canotech Alloy pour faire justement ressortir certaines arêtes d'une autre teinte qu'en jaune, quoi. Et donc là, j'essaye d'y aller un peu plus doucement que la première, mais au final, j'applique une couche assez importante quand même, j'ai l'impression. Et donc, on arrive à la fin de la phase de peinture. Il ne me reste plus qu'à faire les contours des socles avec de l'Abaddon Black. Et voilà, les socles seront terminés. Voilà le résultat obtenu une fois les figurines posées sur leur socle. Alors je trouve que le résultat est plutôt pas mal, néanmoins je vais quand même procéder à une autocritique. Alors tout d'abord par rapport à la modélisation, déjà on va pouvoir comparer avec les socles Necron et les nouveaux socles. Alors on peut voir qu'il y a beaucoup plus de relief sur les nouveaux socles. Donc ça c'était quelque chose que je recherchais, donc je suis plutôt content. Néanmoins, ces reliefs supplémentaires apportent un autre désagrément, c'est qu'il faut bien penser à l'emplacement de l'encoche afin de bien placer les figurines. Par exemple, pour cette figurine, j'ai bien placé l'encoche dans l'espèce de rainure, et je savais très bien que le pied n'allait pas toucher à un autre endroit du socle. Et donc ça, c'est quelque chose à prévoir en amont lors de la modélisation du socle. Et c'est donc quelque chose à bien anticiper en amont. Genre là, j'avais supprimé le petit écrou avant parce que je savais qu'il y avait le pied du Space Marine qui allait se poser là. Par contre, le risque, c'est de mal calculer son coup. Là, on peut voir que pour cet agressor, là, il y a le pied avec l'encoche en dessous. Mais on voit que l'autre pied, il n'y a que le talon qui touche le socle. Donc je vais voir par la suite si au moment de la modélisation, je ne vais pas supprimer les encoches. Ensuite, je n'aurai plus qu'à les couper sous les pieds des figurines. Concernant la peinture, ma première impression, une fois que j'ai eu terminé la peinture, c'est que ça manquait de saturation, que c'était pas assez coloré, assez jaune. Mais au final, avec le temps, je me suis habitué à cette teinte et je suis plutôt satisfait. Je trouve que la couleur est plutôt quand même pas mal. Et que quand on regarde les figurines sur leur socle, je trouve que ça donne cet effet un peu grimdark et que c'est pas plus mal. Ah si, j'ai quand même une autre critique par rapport à la peinture, c'est tout au niveau du brossage à sec avec le Canotech Alloy. Peut-être que sur la première couche, j'aurais dû y aller moins fort sur les parties en Abaddon Black, parce que là je trouve qu'on voit moins la différence et que ça fait un peu moins de contraste, quoi. Je vais conclure par dire que je suis plutôt satisfait du résultat final. Je trouve qu'il y a une bonne progression par rapport au premier socle que j'avais fait pour les Necrons. Donc voilà, plutôt content de l'évolution. Avant de conclure cette vidéo, je tenais à m'excuser pour le manque de nouvelles vidéos sur ma chaîne sur les 2 dernières semaines. J'étais complètement overbooké et j'avais absolument pas le temps. Mais à partir de maintenant, je devrais pouvoir retrouver un rythme normal de mise en ligne. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous l'aurez appréciée, et à bientôt pour la suite.